Actu Plus 243, c'est cette agence de presse qui vous informe hebdomadairement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Après 5 mois d'interruption des cours suite à la pandémie de Covid-19, les élèves finalistes du secondaire ont enfin clôturé l'année scolaire 2019-2020 par la passation des épreuves des examens d'État. Au Lualaba, c'est le gouverneur Richard Muyej-Mongezmons qui a donné les go de ces épreuves le lundi 7 septembre 2020 à l'Institut technique Mutoshi, accompagné de tous les responsables de la province éducative. Les premiers des parents au Lualaba a encouragé les élèves tout en les appelant à la concentration. Regardez. Il leur avait promis un accompagnement jusqu'au jour fatidique. Eh bien, il a tenu parole. Comme lors des épreuves hors session, le gouverneur Richard Muyej-Mongezmons a été présent ce lundi 7 septembre au lancement de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020. Cette fois-ci, c'est le centre de l'ITEM qui a été choisi pour le lancement officiel. Quelques responsables du secteur de l'éducation venus de Kinshasa étaient également présents à ce premier jour d'examen. Une occasion pour le Proved d'honorer le gouverneur pour les sacrifices consentis tout au long de cette année scolaire si perturbée par le coronavirus. Devant plus de 300 élèves finalistes, un échantillon représentatif de 15 499 que compte la province, le gouverneur a rappelé une fois de plus aux élèves les règles, tout en les encourageant à demeurer concentrés. Il n'y a personne qui vous pourchasse, vous connaissez le timing. Réfléchissez et répondez calmement. Ne cochez pas au hasard. Répondez d'abord et vérifiez parmi les réponses proposées si votre réponse correspond à une case avant de cocher. Et des deux, je sais que l'année a été difficile, le Proved l'a dit, soyez calme. Vous êtes déjà en plein examen, ne nous posons pas de questions, soyez calme et je sais que ça ira. Après les actes protocolaires, le gouverneur a lancé les hostilités. À chacun des élèves, il a personnellement remis le questionnaire. Malgré que le calendrier ait été perturbé par le coronavirus, le gouverneur garde encore espoir en ce qui concerne les résultats. À ce niveau, ce jour, je suis calme, même si en tant que parent, je suis malgré tout préoccupé. Les enfants sont restés longtemps à la maison. La pandémie nous a tous surpris. Est-ce qu'ils ont eu le temps de lire leurs cours? Est-ce qu'ils ont eu le temps d'être encadrés par leurs enseignants? Nous verrons les résultats. Nous verrons les résultats, mais nous devrions faire cette appréciation avec beaucoup d'indulgence. Parce que, je l'ai dit la fois passée, une chose c'est le diplôme, l'autre c'est le contenu de ce diplôme. Je leur ai souhaité bonne chance, je suis chrétien, on a fait une prière au début et je crois qu'ils s'en sortiront. C'est à la culture générale que ces élèves finalistes ont fait face ce premier jour. Dès ce 8 septembre, ils affronteront l'examen des cours d'option. C'est dans un contexte particulier de Covid-19 que les élèves finalistes ont présenté les épreuves des fins d'études, les ports des masques étant obligatoires. Les parents des jeunes du Lualaba, Deoda Kapenda, dont le but de protéger les jeunes, a réuni plus de 1000 cache-nez aux candidats des différents centres de passation des épreuves. Je vous propose de regarder. Malgré la pandémie de coronavirus, les élèves finalistes de la République démocratique du Congo présentent leurs épreuves édition 2019-2020 tout en respectant les gestes barrières. Deoda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur et parrain des jeunes, a décidé d'accompagner ses protégés en leur procurant des masques de protection. Plus de 1000 cache-nez ont été remis aux élèves dans différents centres de passation des épreuves. D'abord, au collège Bienheureux Jean 23, lundi 7 septembre, les représentants du donateur avant de passer à la distribution, souhaité bonne chance aux élèves au nom de Deoda Kapenda. Excellence Deoda Kapenda, parrain des jeunes, tenez à vous souhaiter une très bonne application pour... par la même occasion, à disponibiliser quelques cache-nez. On va distribuer.
Les bénéficiaires de ces gestes sympathisants s'expriment en ces termes. Je tiens à remercier l'excellence M. Deoda Kapenda pour le cache-nez qu'il a donné. Il nous a aussi donné l'autre cache-nez pour nous permettre de mieux présenter l'examen avec la Covid-19. Les sentiments sont que nous sommes heureux, puisque c'est un lot qui n'est pas fait par tous. Si nous avons réussi cela, nous disons merci à l'autorité. Nous sommes contents. Ce même geste n'a pas laissé indifférents les représentants des parents et un préfet des études trouvé sur place. Je suis très content. Nous sommes ici pour la supervision, mais nous trouvons que les gouvernements ou les ministres chargés de l'Intérieur a prévu de distribuer aux élèves, à nos enfants, des cache-nez pour les protéger contre la Covid-19. C'est vraiment une très très bonne chose et nous espérons que c'est une action qui va continuer dans toutes les écoles de Kolwezi. En fait, mes impressions sont celles de lui dire merci. Lui, comme parrain des jeunes, l'acte posé ne fait qu'accompagner la jeunesse qu'il a toujours accompagnée. J'espère que l'acte posé dans ces centres sera aussi posé dans tous les centres pour que tous les enfants soient bien protégés contre cette pandémie du moment. Mercredi 9 septembre, au centre Umoja, le même geste a été posé sous un œil admiratif des élèves. Nous lui disons merci, nous lui remercions de nous avoir donné ces masques. Merci d'avoir pensé à nous parce que ce n'est pas tout le monde qui a fait ça. Nous lui remercions du fond du cœur. On remercie M. Deoda Kapenda d'avoir pensé un peu sur nous. Au chef des centres Didier Kitanga de remercier également les donateurs. Nous nous réjouissons que l'excellence ait pensé à nos candidats. Au nom de toute la commission de l'examen d'État, au nom de l'inspection principale provinciale, nous disons sincèrement merci à son Excellence qui nous accompagne dans le cadre du volet sanitaire pour la protection de nos candidats. Petit soit-il, un geste de bienfaisance donné avec amour et reçu avec un grand cœur. Le lundi 7 septembre 2020, le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, a lancé à Kolwezi, dans les Lualaba, la production des ciments. Il s'agit de l'œuvre de l'entreprise chinoise Xinjiang. Cette dernière a la capacité annuelle de production de 800 000 tonnes. Pour Julien Paluku, cette production servira aussi aux besoins du Lualaba et du Haut-Katanga qui dépendent de la Zambie ainsi que de l'Angola. Le prix d'un sac de ciment se situera entre 7 et 10 dollars américains à la production. Herman Kabondo. Aussitôt arrivé, le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a pris la direction des Karilou, une entreprise de production de ciment et de la chaux. Conduit par le gouverneur de province Richard Mouyej-Manguez-Mons, le patron de l'industrie NRDC a procédé au lancement de la production du ciment et de la chaux en présence de plusieurs personnalités. Et juste après, la délégation a eu à visiter les installations de l'entreprise, notamment la salle de chimie. Ici, tout est bien fait pour éviter les erreurs dans le mélange. Les hôtes de Karilou ont assisté à la production proprement dite, le remplissage, l'emballage et le stockage. Julien Paluku a salué la bravoure du gouverneur de province Richard Mouyej et son gouvernement, vu le travail qui s'effectue en province. Oui, j'ai un sentiment de joie parce que vous savez, en 1960, nous avions 10 000 entreprises industrielles. Nous n'avons plus que 500 aujourd'hui. Lorsque je me retrouve à Kolwezi avec cette grande unité de production du ciment et du chaux, c'est un sentiment de satisfaction, surtout par le canal du gouverneur qui a su négocier ce projet depuis 2016 pour qu'il s'installe ici à Kolwezi. Et donc c'est pour le gouvernement une note importante d'encouragement à tous les investisseurs qu'il est possible de venir en RDC. Maintenant que j'ai eu les aspects techniques, eh bien, cette unité de production a la capacité de produire 800 000 tonnes de ciment par an et 400 000 tonnes de chaux par an. Vous savez que la chaux entre dans le processus hydrométallurgique de production du cobalt et du cuivre. Félicitations au gouverneur, félicitations à tout le monde. Le président de la République a dit, eh bien, chaque Congolais là où il se trouve, il doit démontrer de quoi il est capable
pour créer suffisamment d'emplois parce qu'à l'horizon 2030, nous devons nous rassurer qu'on a créé 1 million d'emplois. Très ému, Richard Mouyej, patron de l'exécutif provincial, s'exprime en ces termes. Fierté aujourd'hui d'avoir accompagné, dès la naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai été jusqu'en Chine pour voir les réalités de ces entreprises en Chine et même suivre les mouvements de contact et de négociation. L'ancien promoteur a dû céder au nouveau promoteur qui est un très grand et on célèbre aujourd'hui la production, c'est une fierté légitime. Merci beaucoup encore une fois au ministre, merci au président de la République et au Premier ministre qui ont permis que le ministre vienne jusqu'ici. En attendant, quelques condoléances qu'a présenté l'entreprise Carilou, le prix de ciment sera beaucoup plus mieux qu'avant au Lualaba. Les habitants de la cité Gécamine Moussonoy peuvent désormais bénéficier de l'eau potable 3 ans après. Le gouverneur Richard Mouyej Mangazmons s'est rendu dans ces coins de la province afin d'inspecter l'état d'avancement de ces travaux. Ces gestes constituent un offre de soulagement pour cette population qui sera bientôt alimentée. Reportage. Richard Mouyej Mangazmons a mis tous les moyens en jeu pour que plus jamais une seule portion de Moussonoy ne manque d'eau potable. Aujourd'hui, il veut se réaliser de l'aboutissement de son implication. Accueilli par une population en liesse, le gouverneur du Lualaba a d'abord inspecté les travaux sur les zones défectueuses de la tuyauterie en pleine réhabilitation. À ses côtés, le ministre provincial de l'énergie Patrick André Kakwata et 2 sénateurs, Prince Kaoumba et Chikes Diemou. De part et d'autre, une population qui célèbre la fin de ces longues années de souffrance. L'eau peut enfin atteindre ses châteaux d'eau. C'est le plus gros du travail et même le succès de tout un projet. La Gécamine, en collaboration avec Comus, a dû placer une longue tuyauterie pour atteindre le point d'alimentation situé à la direction générale de Colosi, d'Eshka. Après des dizaines d'années, les 8 cellules de Moussonoy pourront enfin espérer voir l'eau couler de leur robinet grâce à Papa Solution, comme eux-mêmes aiment à l'appeler. Richard Mouyej ne peut s'écarter de son objectif quinquennal qui a placé l'homme au centre de tout. Lorsqu'une réalisation peut changer le quotidien de ce dernier, il y prend plaisir. C'est depuis des décennies que la cité n'est pas desservie en eau potable. Et nous avons lancé un cri pour que les partenaires participent à cet effort. La Gécamine et ses partenaires, Comus, ont décidé de venir apporter leur contribution pour une solution qui arrive progressivement. C'est la première phase aujourd'hui. On peut sortir l'eau de 5 km d'ici jusque dans les châteaux d'eau. Parce qu'ici, on n'a pas réussi jusqu'à 200 mètres. On n'a pas réussi à trouver de l'eau. Dieu merci, aujourd'hui, la première phase est acquise. Maintenant, il y a des travaux de réparation qu'il faut faire à travers différentes tuyauteries. Et ils m'ont dit que dans 2 semaines, si tout est fait, toute la cité de Moussonoy pourra être desservie. Après 3 décennies, après 30 ans, je crois que c'est exceptionnel. Exceptionnel, nous n'en dirons pas plus. Nous attendons les 2 semaines pour célébrer avec toute la population. Ces 2 châteaux d'eau ont une capacité totale de 60 mètres cubes. Dans 2 semaines, les réaménagements de la tuyauterie seront achevés. La denrée vitale pourra enfin être distribuée. Le vendredi 11 septembre 2020, les commissaires provinciaux en charge de l'urbanisme et habitat, Alexandre Ngoï Kawaya, a réuni le représentant de l'entreprise Tanke Fungurume Mining et les personnes délocalisées des villages environnant les installations des TFM. Au menu de leur échange, trouver des pistes de solutions au conflit qui oppose les 2 parties. Et la réunion s'est tenue dans la grande salle de l'ancien gouvernorat. Reportage. C'est depuis 2009 qu'est né un conflit entre l'entreprise Tanke Fungurume Mining et les personnes délocalisées des villages environnant ces installations. Aujourd'hui, une issue à ce problème est en voie d'être trouvée. Selon les clauses de délocalisation, TFM leur devait des maisons, 377 au total, et qui devaient être accompagnés des documents parcellaires et d'une enveloppe chacun. Pour mettre les 2 parties d'accord, dont le torchon brûle depuis Bellurelt, le commissaire provincial en charge de l'urbanisme et habitat Alexandre Ngoï Kawaya les a tous réunis.
La commission de délocalisation a reçu aujourd'hui nos amis de TFM avec leurs délocalisés. Il y a un petit problème sur l'acquisition des titres pour ces propriétés-là. Donc on les avait délocalisés, on les a mis dans des maisons, et ces maisons qui aujourd'hui, en principe, par rapport aux accords qu'ils avaient eus entre TFM et les délocalisés, ils sont en droit d'avoir des certificats d'enregistrement. Or, TFM n'est pas en mesure de donner les certificats d'enregistrement. C'est l'État qui doit donner ça. Nous sommes en train de préparer ces certificats-là. Régler ce problème s'avère crucial et l'obtention de documents parcellaires primordiale. Pour ce faire, une délégation sera dépêchée d'urgence à Kinshasa. Vous voyez derrière moi, il y a Madame le conservateur de titres immobilier Colosie 2 qui gère aussi le Boudi, qui prépare ces titres. Il va le préparer. Nous allons le présenter au gouverneur. Nous allons nous déplacer vers le ministre national de Mines pour lui présenter ça. S'il n'y voit pas d'inconvénient, nous rentrons. Le gouverneur va remettre officiellement ce titre. 4 villages de la commune de Fungurumé sont concernés. Il s'agit des Kiloville, Mulumbu, Amoni et Kiboko. Dans sa suite, Alexandre Ngoïka a été accompagné du bourgmestre de la dite commune, Christian Munkoto. Parlons politique dans ces journaux hebdomadaires. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, est plus que déterminé pour préparer les prochains scrutins électoraux de 2023. C'est dans cette optique que la fédération provinciale du PPRD Lualaba a organisé une matinée politique le samedi 5 septembre 2020 dans les buts d'affûter ses armes. Pacifique Djamba pour les reportages. Quelques jours seulement ont suffi après le déconfinement pour que les activités politiques reprennent en République démocratique du Congo dans les états-majors des différents partis politiques. Au Lualaba, c'est le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et qui a montré une fois de plus sa force. La fédération de ce parti, cher à Joseph Kabila Kabange, s'est réunie ce samedi 5 septembre dans la salle Immaculata du lycée Umoja Sainte-Agnès, pleine à craquer autour de leur secrétaire fédéral et fédéral adjoint Richard Mouej Manguez-Mans et Jean-Marie Kassé Chingambo. Les militants du PPRD Lualaba ont réitéré leur attachement au président honoraire Joseph Kabila. Nous sommes Lualaba, une base arrière de Joseph Kabila Prenant la parole, Richard Mouej, secrétaire fédéral PPRD Lualaba, a demandé aux instances de Kinshasa de résoudre certains problèmes qui créent la cacophonie dans la sphère politique afin d'éviter tout débordement. Lualaba, on a prêché unité, on a prêché cohésion et nous faisons tout pour éviter les incidents. Parce que quand on a une histoire, il y a un incident qu'il s'agisse de la sécession, qu'il s'agisse de chocs intercommunautaires, c'est parti d'écologie. Écologie, c'est une ville stratégique et le Lualaba est une province stratégique pour le pays. Nous avons prêché Kimia, cohésion, Nakuishi Mbundugu. Mais il faut éviter que les attitudes à Kinshasa puissent diviser la population à la base. C'est dangereux. Hakuna muntu atabwa ataitika batugane baba yake. Hakuna muntu atamwa ataitika batugane mama yake. Eh ben, kila muntu ukuye gouverneur, ukuye ministre, uko na maorigine yako. Aina vile bandugu yangu. Je suis gouverneur, mais ce qui a fait de moi gouverneur, ministre là. Par conséquent, ma force, ma stabilité dépend de la manière où on va préserver la dignité de cet homme.
Ne soyons pas distraits. Restons unis. Restons unis et préparons-nous de manière démocratique à affronter les élections. Il a par ailleurs exhorté à ce camarade de privilégier le dialogue communautaire. Je félicite l'attitude des responsables des communautés. À Kolwezi, ils privilégient le dialogue. Quand on a un problème, gouverneur, tout le monde a un problème. Restons comme ça, qu'on ne vous manipule pas. Restons comme ça, qu'on ne vous influence pas négativement. Moi-même ici qui vous parle, j'ai vécu ce temps-là. Je connais les conséquences. C'est mauvais. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Alors, il faudrait qu'à Kinshasa, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Je le dis, pas en tant que gouverneur, en tant qu'acteur politique. Parce qu'avant d'être gouverneur, je suis un acteur politique. Il est écœurant que les gens passent leur temps à la radio, à la télévision, sur les réseaux et s'attaquent à la dignité des autres, surtout des dirigeants, et qu'ils restent impunis. C'est une complicité tacite. Pour l'instant, le militant du PPRD affûte déjà les armes pour préparer les élections de 2023, pour réitérer leur exploit de 2020 où cette première force politique en RDC est majoritaire dans toutes les institutions du pays. La prestation des serments du premier président de la Cour d'appel de Lualaba et du procureur général de la même Cour a vécu le 1er septembre 2020 à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, devant les gouverneurs Richard Muyej Mwangias et plusieurs personnalités provinciales. Ces deux hauts magistrats se sont dit déterminés à accomplir leurs tâches en disant le droit. Reportage. En droit congolais, tout magistrat nommé ou désigné doit prêter serment ou renouveler son serment avant d'entrer valablement en fonction, selon qu'il soit à sa première nomination ou des nominations ultérieures. C'est ce qui a été fait ce mardi 1er septembre 2020 à Kolwezi au cours d'une audience solennelle où deux hauts magistrats ont renouvelé leur serment avant d'entrer en fonction de leurs nouvelles tâches judiciaires au Lualaba. Ceci pour répondre aux exigences des articles 5 et 13 de la loi organique numéro 6/20 du 10 août 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 5/014 du 1er août 2015. Il s'agit du premier président de la Cour d'appel de Lualaba et du procureur près la même cour. Avant de prêter serment, la biographie du premier président de la Cour d'appel a été présentée. Il s'appelle Ndouba Kilima Telesfort. Il est coordonnateur des programmes de rapprochement des parlementaires avec les populations électrices et de la formation sur la... Devant le gouverneur des provinces, Richard Muyej Mwangias et certains membres de son gouvernement, du bureau de l'Assemblée provinciale, du Conseil de sécurité et tous les invités dans une salle remplie comme un œuf, le premier président de la Cour d'appel de Lualaba a renouvelé son serment à ces termes. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Étant aussi bénéficiaire de l'ordonnance de l'organisation judiciaire numéro 20/112 portant nomination et affectation des magistrats civils du ministère public, le magistrat Ilunga Moeloa Arthur a été présenté avant sa prestation. Membre du Conseil supérieur de la magistrature, ayant participé à toutes les assises des assemblées générales du Conseil supérieur de la magistrature depuis sa création en 2008 jusqu'à nos jours. Il a juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Venus assister à cette cérémonie, les bâtonniers de l'ordre,
Près la cour d'appel du Lualaba, représenté, a eu des mots justes pour féliciter les premiers présidents de la cour d'appel de Lualaba et du procureur près la cour avant de s'adresser aux autorités de la province du Lualaba pour l'amélioration du cadre où doivent s'administrer la justice en province. C'est ici l'occasion d'en appeler aux autorités de la digne province du Lualaba d'améliorer les cadres où doivent s'administrer la justice en province, de voir les avocats, car à ce jour, il est à peine acceptable, avec toute la volonté citoyenne, de voir les avocats et les juges se retrouver nez à nez, coincés apparemment dans un salon qui leur sert de salle d'audience, défiant ainsi et malgré tout les mesures barrières prescrites pour la lutte contre la maladie à coronavirus. À l'occasion de cette cérémonie, le procureur général près la cour d'appel du Lualaba a eu une allocution sous le thème « L'inaptitude du droit pénal congolais face à la répression du cybercriminalité ». L'inaptitude du droit pénal congolais face à la répression de la cybercriminalité. L'avènement de l'Internet ainsi que la surveillance des réseaux sociaux ont engendré des pratiques contre-légal, c'est-à-dire contre la loi, touchant à la personnalité des citoyens qui, à ce jour, ne font pas encore l'objet d'une réponse efficace de la part du législateur congolais. Il y a des pratiques scandaleuses qui touchent à la personnalité des leaders sociaux, des cadres de l'administration, des musiciens, des journalistes, des magistrats, des avocats, des autorités politico-administratives. Bref, aucune couche de la population n'est épargnée. En effet, des citoyens constitués en bandes organisées se donnent le luxe de dénaturer la vérité sur les images ou encore usurper l'identité d'une personne dans le but de la salir, jeter sur elle l'opprobre et la soumettre au mépris public. Si aujourd'hui, l'Internet est considéré comme étant une révolution technologique qui permet de communiquer avec son entourage, ainsi qu'avec le monde extérieur, c'est aussi malheureusement l'espace où plusieurs personnes commettent des infractions. Les réseaux sociaux sont devenus un lieu où les gens se règlent le compte. Cette situation est à la base des ruptures familiales, de divorces, des licenciements au sein des entreprises. Bref, elle crée beaucoup plus de problèmes que les bienfaits qu'on attend d'elle. Notre pays, la République démocratique du Congo, ne dispose pas encore d'une législation spécifiquement conçue pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Il est vrai que la législation congolaise peut trouver, dans certains cas, de quoi réprimer certains faits liés aux nouvelles technologies, tout en se fondant sur les dispositions du code pénal ordinaire. Nous estimons quant à nous que cela n'est pas suffisant pour réprimer efficacement les cybercriminels, qui à ce jour semblent agir en toute impunité. C'est à juste titre que le président de la République avait lancé un appel aux différentes provinces à s'approprier le numérique, auquel il attache une grande importance, car il veut voir la culture numérique gagner toutes les couches des Congolais. Il avait dit lors de l'ouverture de la l'ATD sur la validation du plan numérique Horizon 2025, à Koulman Hôtel à Kinshasa, le 3 septembre 2019, où pour la circonstance, il avait annoncé la création d'une agence de développement numérique. Il a dit à cette occasion, à l'aube du numérique, nous devons projeter la modernisation de l'État, la transparence dans la gestion, régler l'écosystème et lutter contre la cybercriminalité. À son tour, le premier président de la cour d'appel du Lualaba, Dumba Kilima Telefort, a relevé quelques difficultés dans la fonctionnalité de la justice congolaise. 1. Renforcement du système de justice pour enfants par la formation des magistrats sur la protection judiciaire des enfants. Projet exécuté au mois de juillet 2019 avec l'appui de l'UNICEF. Pour cette année finissante, je vais relancer un autre projet, bien qu'au mois de septembre, qui vise également le renforcement des capacités des juges dans le domaine de la justice pour enfants. L'objectif visé est celui de préparer par la formation les conditions techniques pouvant permettre l'installation prochaine du tribunal pour enfants à Colosie. 2. Dans la vulgarisation de l'article 14 du protocole de Maputo sur le droit de la femme à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. Ce projet a été exécuté avec l'appui de l'ONG IPAS. 3.
de l'implantation du système de statistique judiciaire. Ce projet a été exécuté par le ministère de la Justice et garde des Sceaux en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne et du PNUD. Au regard des très bons résultats obtenus dans l'exécution de ce projet au Lualaba, notre ressort judiciaire a été désigné comme province pilote par le ministère de la Justice et garde des Sceaux et le Conseil supérieur de la magistrature. Cela signifie donc que notre expérience servira de modèle à partager avec les 26 autres cours d'appel de la République. Avec cet exploit, je peux affirmer que l'adage selon lequel la valeur de l'homme n'entend pas le nombre d'années est une véritable réalité à la Cour d'appel de Lualaba. Le volume de l'activité judiciaire sur l'ensemble du ressort est globalement bon. À la Cour d'appel, ce volume est relativement moyen. Cela est dû, à notre avis, à 3 facteurs qui sont 1. Le jeune âge de la Cour d'appel, qui n'a que 2 ans seulement d'existence depuis sa mise en service, intervenu pendant les vacances judiciaires de 2018, 219 dossiers. 5. Contentieux en matière pénale au premier degré, 0 dossier. Contentieux en matière pénale au second degré, 301 dossiers. Contentieux électoral, 29 dossiers. Brève analyse des données statistiques. Pour mieux appréhender le bilan des judiciaires de la Cour, une brève analyse des données statistiques de certaines matières s'avère nécessaire. 1. Matière commerciale. Sous ce point, je signale que 3 parmi plusieurs pourvois en cassation formés contre nos arrêts, rendus par notre Cour d'appel, ont été tous rejetés par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Par conséquent, ce sont nos décisions qui ont été confirmées. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore noté nos arrêts annulés par cette haute juridiction transnationale. Cette bonne nouvelle que je partage avec vous confronte la position de la haute cour de la province en cette matière et oriente déjà sa jurisprudence. 2. Matière pénale au second degré. En matière pénale, il faut relever que 3 infractions sont de plus en plus récurrentes dans le ressort du Lualaba. Il s'agit des infractions de viol, destruction des réseaux électriques, communément appelé vol de câbles, et de vol qualifié. L'infraction de viol couvre en elle seule plus de la moitié des dossiers pénaux de la Cour. C'est intolérable. C'est pourquoi je demande au juge d'appliquer dans toute sa rigueur la loi à l'endroit de ceux qui seraient reconnus coupables de viol. La peine prononcée doit être la réponse exacte et équivalente à la hauteur de l'acte criminel commis. Commencée par l'hymne national, cette cérémonie a été clôturée par cette dernière. Pour l'instant, les Lualaba assez hauts magistrats qui sont déterminés à remettre la paix, l'ordre et la quiétude sociale sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Et pour finir, en sport, le jeudi 10 septembre 2020, le commissaire provincial en charge des sports, culture et arts, Paulin Kalaou, a effectué une visite au stade Diour à seulement quelques jours de son inauguration. Objectif, s'imprégner de son état actuel. C'est un récit de David Canid. À quelques jours de l'ouverture officielle du stade Dominique Diour, le commissaire en charge des sports, culture et arts s'est rendu au stade dans l'avant-midi du jeudi 10 septembre 2020 pour s'imprégner de son état actuel bien avant son inauguration. Conduit par l'administrateur du dit stade, Paulin Kalaou a palpé du doigt la réalité de cet endroit qui recevra plusieurs disciplines sportives. Du vestiaire en passant par la tribune latérale gauche jusqu'à la tribune d'honneur, l'hôte du jour a apprécié les travaux réalisés par l'entrepreneur et a, par la même occasion, encouragé les services des cleaners commis à rendre propres ces lieux. Il y avait de l'herbe qui poussait partout, comme vous le constatez. Il y a les jeunes gens qui sont en train de travailler pour essayer de remettre la propriété. Et aujourd'hui, nous nous sommes décidés de venir voir au moins ce qui s'est fait avant l'inauguration. Nous sommes là, sinon nous sommes satisfaits du travail que les jeunes gens sont en train de faire. Quand vous voyez au niveau de gradin, c'était très noir, très sale. Mais avec le travail, nous venons de constater que maintenant le stade est propre.
Les Lualabés s'est hâte pour assister aux différentes rencontres sportives dans ces prestigieux stades. Sauf changement de dernière minute, il sera inauguré incessamment. Maintenant, le stade est propre et prêt à être inauguré à la fin de ce mois. Pour le jour de l'inauguration, nous pensons jouer au match de foot et aussi appeler les athlètes avec la piste qu'il y a devant nous ici. Les athlètes vont pouvoir jouer aussi ici et les footballeurs aussi. Et je crois jusque-là, c'est ce qui est prévu. En dehors de ça, quand il y a une fête, parce que c'est une fête, la musique sera aussi du nombre, donc les musiciens seront aussi du nombre. Nous allons inviter quelques artistes pour venir agrémenter la cérémonie. Mais ce qu'il faut noter, c'est que avec les mesures prises par la FECOFA, nous n'allons pas, c'est pas tout le monde qui aura accès au stade. Je crois que nous le ferons sur invitation pour se conformer aux normes de la FECOFA pendant cette période de Covid-19. Pour l'instant, l'attente est grande de la part de supporters des différents clubs de Kolwezi qui veulent voir leur match se jouer dans ces stades. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.